loi. Parce que la loi, il faut qu'on t'attrape. La grâce, on te juge à partir de l'intérieur. Donc personne n'a vu tes actes. C'est ça la grâce. Peut-être qu'on comprend mal. Jésus a dit, si tu regardes une femme d'autrui, comme si tu l'aimais, comme si tu es parti avec, il dit, tu es déjà tombé dans ça. C'est ça la grâce, l'homme de la grâce. Moïse, l'homme de la loi. Alléluia. Bien aimé, ici, on est en train de nous montrer quelque chose. On nous dit que cette discussion les amena à quelque chose. Là, ce n'est pas Pierre dans le même chapitre qui va se lever, mais ça sera qui? Ça sera Jacques, frère de qui? De Yeshua, le frère du Seigneur. Ce n'est pas le Jacques qu'on a tué, mais c'est le Jacques qui est dans les épîtres. Alléluia. Ça, c'est son frère, hein, le fils de sa mère. C'est lui qui est resté avec l'église à Jérusalem. Vous savez les pourquoi? Parce que l'église, on avait laissé l'église dans la main de Jacques ou de Pierre. C'est dans la main de Pierre. Mais quand ils vont rester, ils vont faire quelque chose. Qu'ils vont donner la direction à qui? À Jacques. C'est Jacques qui sera pasteur à Jérusalem. Alors, Jacques va se lever, il va dire quelque chose. Il va dire, mes frères, c'est maintenant. Vous savez que le prophète avait déjà annoncé ces choses, que partout là, dans les nations, où Dieu a son peuple dans les nations, on fera quoi? On va relever ces gens-là pour qu'ils viennent afin de faire quoi? De relever la tente de David qui était tombée. C'est une tente de David qui était tombée. Alors, nous voyons ici quelque chose. Je vais essayer. Il y a des autres qui appellent ça it. Je ne sais pas si c'est comme ça. Ok? On dit la maison de David était tombée. Alors, dans leur discussion, je crois dans les chapitres 15, le verset 15, on dit Jacques s'élève. Il dit non. Ce que nous vivons maintenant, là, c'est ce qui a été écrit. Qu'est-ce qui a été écrit? Le problème était quoi? Le problème était que Pierre qui est parti dans la maison de qui? De Corneille. Comment tu as prié? Et puis l'esprit est venu, tout ça. Tu les as donné notre esprit. Pierre a dit non. De la même manière que l'esprit est descendu ce jour-là sur nous, c'était de la même manière que l'esprit est descendu aussi sur eux. D'ailleurs, je n'avais pas encore terminé à parler. L'esprit est descendu. Alors, je pouvais refuser de les baptiser ou pas? Parce que l'essentiel était fait. Le baptême de l'eau, c'est celui-là qui vient avant, n'est-ce pas? Dans la chair. Et puis après, Dieu atteste. Mais là, c'était le contraire. L'esprit est descendu avant qu'il puisse aller dans l'eau. Alors, il a dit, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais les refuser. Parce que Dieu les a donné la foi, comme il nous a donné aussi la foi. Parce que les chrétiens croient que ce sont eux qui sont venus avec la foi. Non. L'histoire de Dieu, c'est l'histoire de convertis. Parce qu'Abraham lui-même, il était converti. Et tous ses enfants sont des convertis. Si on t'appelle enfant d'Abraham parce que tu es converti. C'est tout.
de Dieu. L'histoire de Dieu, c'est l'histoire des convertis. C'est comme l'histoire de Moïse. Partout là où il est passé avec les convertis. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, on nous dit pendant cette fête ici, il y a quelque chose qui se passe. Chaque personne, chaque juif, partout là où il est, qu'il soit chrétien, qu'il soit messianique, qu'il soit judaïste, qu'il soit orthodoxe, tout le monde doit sortir de sa maison pour aller dormir dans la hutte, dehors, pendant 7 jours. Vous voulez que je le répète? J'ai dit quoi? J'ai dit que pendant cette fête, le tabernacle, tous les juifs doivent dormir où? Dans quoi? Dans une tente. Pourquoi alors? Qui peut nous dire pourquoi? Pourquoi tu ne dors pas dans ta maison? Tu dois dormir dans une tente. Et puis, tu ne vas pas faire cette tente-là comme tu veux. La tente a une mesure qu'on a donnée à tout le monde. Tu es géant comme un... Bon. Tu connais les géants que tu aimes beaucoup. C'est qui? Ok, c'est celui-là que tu aimes. Ah, parce qu'il est congolais. Hein? C'est bon. Pardon? Ok. On nous montre que tu peux être géant tout comme tu ne peux pas l'être. C'est pas ça le problème de Dieu. Le problème de Dieu, que tout le monde puisse avoir même mesure. Et tout le monde mange sur. Pourquoi? Toi, tu es riche plus que les Juifs. Et Dieu les exige d'aller manger dehors sur des feuilles. Personne n'utilise les assiettes. Vous mangez. Vous croyez que maintenant, là, ils peuvent le faire ou pas? Non, ils ne le font pas parce que maintenant, ils sont modernisés. Et vous croyez que si Jésus était là maintenant, il allait s'habiller de pantalons avec pardon? Ça t'intéresse? Ça t'intéresse? Mais là, on nous dit de sortir, que chaque juif doit sortir. On ne regarde pas si tu étais pentecôtiste ou méthodiste, si tu étais quoi que ce soit. Mais tout le monde est dehors. Tout le monde dort dehors avec leurs enfants pendant 7 jours. Pourquoi? Pourquoi? Il paraîtrait que pour vous, toutes ces fêtes-là, c'est déjà fini, non? C'est fini ou c'est pas fini? Parce que Christ à la croix a dit que tout s'est accompli. Non, mais c'est fait exister. Nous, on nous dit que ça n'a plus d'importance. Mais Jésus faisait ça. Tu n'as pas dit? À chaque fois que... Mais vous suivez qui? Vous suivez qui? Qui est votre chef? Alors, ne me parle pas de quoi que ce soit. Ici, c'est le problème d'avoir un chef. Ton chef, c'est qui? Je vais évoluer dans ce contexte. Là-bas, là où nous étions, même nos pasteurs, on ne nous enseignait même pas sur ça. Maintenant là, vous nous enseignez sur ça. C'est différent. Donc on était égarés, maintenant on est en train d'être régressés. Donc c'est pas de notre force. Et nous étions différents. Mais jusqu'aujourd'hui, ils sont encore ignorants. Oui, ben oui, c'est ça la Ils ne différence. savent pas. Mais on nous dit dans la Bible que c'était telle fête et Jésus était là. On le dit dans la Bible, non? La Bible n'a jamais dit que Jésus n'a pas respecté aucune de ces fêtes. Il a tout respecté. Non, ils lisent
lisait la parole des Dieu, il faut entrer dans la profondeur et comprendre. Et ils étaient superficiels, donc c'est comme ça. Alors, ils ne comprenaient pas, ils voyaient ça. Nous tous aussi, on voyait tout ce que vous nous enseignez ici. On ne comprenait pas cela. Mais, j'étais rentrée vers toi. Mais dans Acte 15, Jacques nous dit que c'est maintenant que cette parole du prophète Amos va s'accomplir. Parce que il faut que la maison de David soit relevée. La hutte, donc la tente de David, soit relevée. C'est quoi? Qu'est-ce qui est tombé? Qu'est-ce qu'on est en train d'attendre en réalité? Parce que, apparemment, c'est comme si la tente n'est pas relevée. Apparemment, parce que ça, c'est Jacques. Est-ce qu'on peut lire? On peut relire? Parce qu'on était en train de lire. Oui. C'est pas vrai? Attends, qui a ça? Acte chapitre. Allons vite, allons vite. Acte chapitre 15, verset 16. Après cela, 15. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit. Après cela, je reviens. 14. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, Qui selon porte le nom de qui? de Dieu. Mais apparemment, il n'y a pas le nom de Dieu ici qui est donné. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses. Oh, c'est tout. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de profondeur et de secrets. Là, on ne va pas tout dire. On va toucher ce que l'Esprit de Dieu va nous donner. Amen. Ok. Il y avait une question ici. C'est toi? En tout cas, il faut que tu restes aujourd'hui sur la ligne. Parce qu'il ne faut pas le déporter. Oui, parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Je vous ai dit que c'est un petit titre, hein? Mais ça dit presque tout. Pour relever de David qui est tombé. Ok? Donc, c'est beaucoup de choses. J'allais dire ceci. En fait, durant ces temps-ci, il y a une église, une grande église de la place à Kinshasa, qui organise une manifestation. Hein, le titre, c'est la fête de Tabernacle. Mais ils n'ont jamais parlé de ça. J'ai assisté même. Ils n'ont jamais parlé de ce que vous me dites. C'est pour ça que. Pardon? La fête de, les titres, donc il y a une manifestation qui célèbre la fête de Tabernacle. Donc ça va prendre fin, je crois, demain. Ça prend fin demain. Et aussi, la fin sera demain. Mais ils n'ont jamais parlé de ce que vous dites. Mais ils étaient partis en Israël, je ne sais pas si ils font ça exprès ou ils ne veulent pas que les gens sachent. Ils vont avec la même compréhension et ils ne cherchent pas à savoir ce que c'est, même s'ils sont pas. Ok. Je comprends votre frustration. De toutes les manières, on va comprendre beaucoup de choses ici aujourd'hui. Amen. Est-ce que Jacques, qui est le frère de Jésus par sa mère, ok? Jacques se lève et dit, c'est maintenant le temps. C'était quoi? C'était un problème entre les nations et les Juifs. Donc les nations qui devraient faire quoi?
se convertir pour devenir des messianiques, pas des chrétiens à cette époque-là. Les chrétiens, c'est peut-être après des années que le mot chrétien vient en français. Ils ne parlaient pas français. Alors leur problème était, mais qu'est-ce qu'on doit faire avec ces chrétiens qui viennent maintenant pour se convertir? Comment ils vont marcher? Alors Jacques, il dit, le problème a été déjà traité par le prophète qui? Amos. Donc avant la naissance de Christ, on avait déjà prédit ces choses. Que les nations feront quoi? Ils viendront pour relever quoi? Pour relever la tente de David. Mais ça sera par quelqu'un de sa maison qui va relever et qui va faire que les nations viennent. Nous croyons que ça peut être maintenant ce temps ici. Parce que les nations commencent à faire quoi? À venir. Toi, tu crois que même pour dire un bonjour à un juif chrétien, tu penses que c'est facile? Tu peux lui dire bonjour? Non. C'est pas comme on joue avec la parole. D'abord, on te regarde ton comportement, ta façon de faire les choses. On regarde, on dit non. Ces gens sont venus pour détruire notre parole. Vous savez, il y a des gens, avec leur bonté, vous amenez les enfants des autres dans votre maison. Vous voulez faire comme vous le faites pour vos enfants. Vous dites non, comme cet enfant est dans la rue, laisse-moi l'aider, qu'il vienne dans ma maison, je vais l'éduquer comme mon enfant. Cet enfant arrive dans ta maison, il commence à voler, il commence à apprendre à tes enfants à voler, à aller dehors avec d'autres hommes, aller dehors avec d'autres... quoi. Est-ce que les parents, ils ne vont pas se poser la question? Ils vont se dire, mais on t'a fait du bien, non? On t'a appelé, on t'a amené ici pour t'éduquer afin qu'on puisse te donner aussi de la valeur. Si on nous a appelés dans la maison de Dieu, c'est pour qu'on te donne de la valeur. Dis à ton frère, à ta soeur. Si on nous a appelés dans la maison de Dieu, c'est pour nous éduquer. Fais ça. Tu arrives dans la maison d'autrui. Tu commences à prendre maintenant l'autorité. Tu deviens papa, tu deviens ceci. Non, il n'y a pas de limite. C'est ça. C'est ça avec les chrétiens. Fais un peu comme ça. Ça t'aide. Ça t'aide. Oui. C'est comme ça que les autres ont dit non, 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 non. Si on les laisse comme ça nous envahir, hein, vous allez voir ce qu'ils vont faire. Ils vont détruire cette parole. Ce qui fait la force de toutes choses, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est tout. Cette parole, regardez comment le ciel est suspendu. Mais Hébreu nous dit, hein, c'est la parole de Dieu qui détient les ciels que vous voyez là, qu'elle ne tombe pas. Hey! Alléluia. Si cette terre, on nous dit qu'elle tourne, mais toi, tu n'as pas de vertige, tu te réveilles, tu as toujours la même adresse. Peut-être hier, tu regardais à l'est, mais le lendemain, tu allais regarder à l'ouest. Ta maison allait avoir une autre direction. Mais ce qui fait que ça maintient ton adresse là où elle est là, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc il n'y a rien qui peut prendre la place de cette parole. Non. Alors tu viens comme ça pour détruire la parole. On a dit non. Ils sont en train de venir pour envahir cette parole. J'aimerais que quelqu'un lise quelque chose dans les versets qui suivent. Regardez les versets 19, qu'est-ce qu'il dit? Des Actes 15.
15-19. Béni au nom du Seigneur. Voici donc ce que je propose. Continuez à Jacques. Ne créons pas des Tu peux te lever, papa. Il dit, voici ce que moi, Jacques, je vous propose pour ces gens ici qui viennent là. Je vous propose comment ils peuvent être avec nous. Voici. Ne créons pas des difficultés aux païens qui se convertissent à Dieu. 20. Écrivons-leur Qui simplement se convertissent à Jésus. à Dieu. Merci. 20. Écrivons-leur simplement de ne pas manger de la viande provenant des sacrifices offerts aux idoles, de se garder de toute inconduite sexuelle et de ne consommer ni viande d'animaux étouffés, ni sang. 21. En effet, depuis le temps ancien, il y a dans chaque ville de prédicateur qui enseigne la loi de Moïse, et chaque Shabbat, on la lit dans les synagogues. 22. Alors les apôtres et les responsables avec l'Église décidèrent de choisir parmi eux quelques délégués et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas. Ils choisirent donc Jude, surnommé Barsabas, et Silas. Tous deux jouissaient d'une grande estime parmi les frères. 23. Voici la lettre qui leur est. Non, on dit. Ah oui. Les apôtres et les responsables de l'Église adressent leurs salutations aux frères d'origine païenne qui habitent Antioche. Est-ce qu'ils ont dit non, nous ne sommes pas des païens? Non. Aujourd'hui, c'est un combat. Hein? Ils ont écrit aux païens qui sont où? À Antioche. La Syrie et la Est-ce Syrie. qu'ils ont écrit aux chrétiens? Non. Ils ont écrit hein, Païens. aux païens d'origine païenne qui se trouvent où? À Antioche. Syrie et Syrie. Nous avons appris que certains frères venus de chez nous ont jeté le trouble parmi vous et vous ont désorienté par leurs paroles. Or, ils n'avaient reçu aucun mandat de notre part. 25. C'est pourquoi nous avons décidé à l'unanimité de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos chers frères Barnabas et Paul, qui ont risqué leur vie pour la cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce que nous vous écrivons. Car il nous a semblé bon au Saint-Esprit. Attends. Il nous a semblé bon au Saint-Esprit. Et à nous-mêmes. Voilà. Ils ont cité d'abord que cette décision venait d'abord de qui? Et puis de nous. Vas-y. Et à nous-mêmes, de ne pas vous imposer d'autres obligations que celles qui sont strictement nécessaires. Ne consommez pas de viande provenant de sacrifices aux idoles, du sang, des animaux étouffés, et gardez-vous de toute inconduite sexuelle. Si vous évitez tout cela, vous agirez bien. Recevez nos salutations les plus fraternelles. Amen. Paul est là ou n'est pas là? Il est là. Alors, lisons d'abord Colossiens chapitre 2, verset 7. Le Shabbat ne fait même pas la problème. Le Shabbat n'est pas un problème parce qu'eux-mêmes là, ils sont en train de respecter les Shabbats. Ils sont en train de partir là-bas et on est en train de lire Moïse chaque Shabbat. C'est pas un problème. Colossiens 2,16. C'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous. Dis. C'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous vivez, ou au sujet de l'observance de jours, de fêtes, des nouvelles lunes ou de Shabbat. Amen. On s'assoit. Amen. Nous venons de dire
tous les apôtres ensemble, en train de prendre une décision avec le Saint-Esprit. Alléluia. Ils ont dit que cette décision que nous venons de prendre pour les païens, voilà ce que nous mettons comme des voies, comme des garde-fous pour eux. Ils ne vont pas manger ça, ils ne vont pas faire ça, ils ne vont pas faire ça. Il a pris au Saint-Esprit et à nous. Nous vous envoyons Paul, Gilles, Silas et Barnabas. Ok. Paul n'a pas dit que Dieu m'avait mandaté moi pour les nations. Ça c'est de un. De deux. Quand on a dit que vous n'allez pas manger ça, et ça, Paul était là. Il n'a pas dit que non, moi Dieu m'avait dit qu'ils doivent tout manger. Quand ils ont dit que non, il n'y a même pas un problème parce que les Shabbats, Moïse est dit dans toutes les synagogues. Paul n'a pas dit qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de Shabbat. Alléluia. Donc quand il est parti, il a commencé d'abord la guerre avec les autres. Il a commencé à vous écrire, pas m'écrire moi. De manger tout. Que personne ne vous dit. Il parle maintenant de qui? Qui les personnes? De Pierre, les apôtres et le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est cité. Donc, vous voulez que moi j'obéisse à Paul? Conseillez-moi, ou j'obéisse au Saint-Esprit. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas perdre le temps de discuter, mais nous pouvons les étudier. Acclamons les Seigneurs. S'il y a des doutes, continuez avec tes doutes. Ce n'est pas moi qui va t'enlever ça. Moi, je veux que vous persuadez, mais vous convaincre, c'est le Saint-Esprit. Amen. Aucun homme ne peut convaincre quelqu'un, même si c'est ton fils, même si c'est ta fille, même si c'est ton mari ou ta femme, tu ne peux pas convaincre un cœur. Nous allons voir des choses tout de suite là. Le cœur est persuadé, mais il n'est pas convaincu. C'est Dieu qui peut convaincre quelqu'un. Alléluia. Amen. Donc, les choses sont tellement claires hein, qu'il écrit que personne ne vous juge au sujet de manger, boire. Mais là, on a déjà dit que ne mangez pas ça et ça. Mais moi, je suis une femme mariée comme ça, avec mes enfants. Donc, personne ne me juge, donc je dois faire la prostitution. Mais je ne comprends pas qu'est-ce que vous voulez dire. Comment moi je vais éduquer mes filles? Comment je vais éduquer? Comment mon mari va donner des conseils à ses fils? Comment? N'est-ce pas partie de la parole? N'est-ce pas partie de la parole de Dieu que nous avons une morale dans nos maisons? Maintenant, on nous dit d'enlever tout ça. Comment nous allons vivre? Comme des animaux, n'est-ce pas? Alléluia. Aujourd'hui, cette question-là a été débattue par des prophètes Amos. C'est comme ça que Jacques dit. Non. Le prophète avait dit ceci. Quand vous allez voir des païens venir, ces païens-là, ce sont des gens qui gardent le nom de qui? De Yahweh. Et ce ne sont pas des païens comme vous les voyez là. Ce sont des gens dans leur maison, dans leur famille, dans leur tribu. Ce sont des gens qui ont été mis là pour une raison, pour celle-ci. Un jour, ils viendront pour relever quoi? La maison de David. Alors, nous allons voir la maison a combien de parties en réalité. Partie visible, partie invisible. Nous avons ce que nous appelons quoi? Les toits. Nous avons aussi les murs. Nous avons l'intérieur. Et nous avons aussi la fondation. Amen. Quand on dit que la maison est tombée, on nous parle aussi des ruines. Qu'est-ce qu'on appelle des ruines? Qui peut nous dire? Quand on dit, ah,
il est resté, il reste que des ruines. Les ruines, c'est C'est ce qui reste après l'effondrement. après l'effondrement, il reste au moins les restes. Quand quelque chose s'effondre, tombe,